Bien le bonjour, chers prévoyantes et prévoyants. Si le sac d'évacuation était le sujet de ma toute première vidéo, c'était avant tout pour en approfondir le concept pour des amis qui n'étaient pas convaincus par la démarche, mais qui étaient tout de même curieux du contenu et du pourquoi. Et autant à leur demande qu'à mon initiative, j'en ai fait une vidéo, car ça reste pour moi le meilleur support de communication. Et comme je suis persuadé que le sac est le meilleur point d'entrée dans le monde de la préparation, je me suis dit que j'allais reprendre chaque grand thème de cet univers avec une série de vidéos au travers du regard d'un gars lambda comme moi. C'est comme ça qu'est apparu Papa Broussaille. Alors, il ne s'agit pas de faire la jeunesse de la chaîne, mais plutôt de voir comment elle évolue au travers des commentaires, car l'idée ici est justement de répondre à une demande qui a été formulée quelques fois et qui n'était pas prévue à la base au planning, le sac d'évacuation de mon épouse et de mon fils. Dans cette vidéo, je vais vous en montrer le contenu, mais aussi comment il s'articule autour du module 1 et du module 2, que je vais reprendre succinctement ici, mais pour lesquels je vous renvoie quand même vers leurs vidéos dédiées. Si vous n'avez pas vu ces vidéos, c'est pas bien grave. Pour en faire un court résumé, le module 1 correspond à un sac d'évacuation d'urgence qui s'inscrit dans un contexte où les pouvoirs publics encadrent l'évacuation, ou tout du moins ne sont pas débordés par les événements, et qui se terminera probablement dans la famille, chez des amis, à l'hôtel, voire dans un gymnase. Soit le type d'évacuation le plus probable. Le module 2 correspond quant à lui à un sac d'évacuation /survie qui s'inscrit dans un contexte où tu ne peux plus vraiment compter que sur toi et sur ce que tu embarques pour survivre. Soit le type de situation très proche du fantasme survivaliste, surtout en France métropolitaine. Mais comme on le sait, improbabilité n'est pas impossibilité. Et c'est pour cette raison qu'il existe. Alors, on va commencer par le module 1 de ce WOB, ou Wife Out Bag, comme certains anglophones l'appellent. Bon, c'est le Bob, sac d'évacuation de mon épouse, en fait. Mais regardons un peu ce qui se trouve dans la première pochette. Oh, un bouton s'abonner. Très pratique pour être informé des futures vidéos et pour soutenir la chaîne. Merci à vous. Alors, pour ce module 1 du Wife Out Bag, on va partir sur une besace. L'avantage que celle-ci a, c'est que j'ai rajouté des passants qui font qu'au besoin, on peut le porter en ceinture. Et le format est plutôt discret. D'ailleurs, c'est un sac qui est relativement discret, même s'il a effectivement des passants mollis, donc il y aurait peut-être une dimension un petit peu tacticool. Globalement, ça reste quand même assez discret. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dedans ? Donc, comme dans le premier sac, on va retrouver des modules. Bon, déjà, on va commencer directement par peut-être le module le moins intéressant, mais quand même indispensable, c'est les sous-vêtements. Ce qui s'allie donc avec deux petites serviettes en plus, une microfibre et slip culotte. On ne sait pas pour combien de jours on est parti. En théorie, c'est pas long, si on est dans la logique de ce module 1. Ensuite, on va voir peut-être le petit module vaguement survie, encore une fois avec des gros guillemets. Donc cette pochette que je trouve très pratique, bien entendu. Alors, on va retrouver un briquet, un sifflet, un stylo, évidemment de quoi écrire. Et on va retrouver également 3 petites photos d'identité pour identifier toute la famille au besoin. Encore une fois, ce sac est en complément avec le sac d'évacuation principal que vous avez déjà vu. En face, on va trouver une petite bombe lacrymo. Alors, inutile de revenir sur la législation en France, il est interdit de se promener avec sa lacrymo. On peut l'acheter, on peut la posséder, mais on ne peut pas sortir avec. Voilà, c'est comme ça. Bon là, effectivement, si on est amené à partir avec ce sac, c'est que déjà on est dans une situation où les forces publiques pourraient être potentiellement débordées. Et je pense que ça passerait en cas d'agression, d'avoir ça sur soi. Un petit couteau bivouac. Donc ça fait cuitochette. Alors après, c'est plein de petits gadgets. On peut voir, il y a la petite clé, il y a le petit tournevis qui est adapté. Il y a la cuillère, bien sûr, la fourchette à part. Bien évidemment, l'indispensable tire-bouchon et le décapsuleur. On va également avoir une petite lampe de poche. Pas la méga lampe de poche. De toute façon, on est assez équipé, sachant que j'en ai une dans le sac d'évacuation principal, que j'en ai une également dans le DC, et le DC, il sera porté par qui ? Je vous le donne en mille, par le fiston. Et avec ça, on va retrouver une petite lame. Donc celle-ci gelée, elle va être remplacée, je pense, par une lame un peu plus sympa, un peu plus pratique, et surtout un peu plus solide, je pense. En attendant, ça a le mérite d'exister. Du moment où on retrouve sa fonction brise-vitre et coupe-ceinture. Et dans la poche de devant, petite couverture de survie, histoire d'en avoir une en plus, mais surtout, caché derrière tout ça, on va retrouver un peu d'argent liquide, en complément avec l'argent liquide qu'il y a dans l'autre sac, de ne pas te mettre tous les œufs dans le même panier, c'est un peu l'idée. Alors pour emballer tout ça, parce que comme c'est un sac qui n'est pas étanche, j'ai prévu un grand emballage plastique. Si jamais il pleut, on part avec ça. Tout le contenu dans ce grand sac plastique, ça rentre au besoin. On va retrouver de quoi se nourrir. Alors,
Principalement des barres de céréales, de l'énergie, des petits biscuits. Ceux qui connaissent les rations de l'armée française reconnaîtront la plupart des éléments qui sont là. Encore une fois, c'est en complément avec ce qu'il y a dans le sac d'évacuation principal. L'avantage, c'est que tout ça se mange sans être cuit. Et du coup, il y en a encore pour un moment, ça se conserve quelques années. Et enfin, en complément, avec le sac qui contient toute la partie hygiène, encore une fois, du sac d'évacuation principal, on va retrouver quelques pansements, de la gaze, du scotch, mais surtout on va trouver principalement la différence qui fait que c'est le sac de madame, une cup. On ne sait pas si on pourra disposer de serviettes ou de tampons hygiéniques assez facilement, donc en attendant, il y a la cup réutilisable qui prend uniquement ça comme place. Et quelques lingettes désinfectantes bien sûr, à portée de main avec ça. On va trouver un petit peu de sérum physiologique et un peu de gel hydroalcoolique. J'insiste, mais dans la poche de derrière, on a encore des lingettes désinfectantes, un petit paquet de mouchoirs et le pisse debout, alors qui est très utile pour les randonneurs, les festivaliers, qui te permet de te soulager en toute situation sans avoir à t'accroupir derrière une voiture. Donc encore une fois, niveau hygiène féminine, ce sac est plutôt complet et permet de parer à beaucoup de situations. Et pour finir, parce qu'il va bien falloir s'occuper, petit jeu de Uno, parce qu'il est important de savoir s'embrouiller en famille quand le monde part en cacahuète. Allez, il est temps de s'attaquer au module 2. Alors, évidemment, le module 2, on va pas refaire toute l'histoire, mais il est forcément plus gros. Sur les extérieurs de ce sac Ares, de marque Ares, une 60aine de litres maximum. Le but, c'est pas de le charger à outrance, mais c'est de mettre des choses relativement légères qui seront des compléments toujours à ce qu'il y aura dans le sac. Dans le module 2, on va trouver le petit tapis de sol qu'on connaissait déjà sur le module 1, encore une fois sur le module principal. Attaché dans le dos, on va avoir un accès plus ou moins direct ici. Un petit couteau très pratique pour à peu près tout. Qui est clairement un petit couteau de bushcraft, c'est un plein soie efficace qui n'est pas très grand. Voilà, c'est pas un énorme couteau, mais de bonne manipulation, très pratique, très solide, et puis surtout qui peut servir à absolument tout. Voilà. Et donc tout ce qui concerne l'entretien du couteau, bien sûr, se trouve dans le module 2 principal qui est sur mon dos. Alors, on va regarder la poche de devant, que des compléments. Donc on va retrouver un accès très rapide, une couverture de survie. On va voir 3 petits bouquins, le petit guide des champignons, le petit guide des plantes sauvages comestibles et le petit guide des plantes médicinales, qui sont plutôt bien faits. Une petite pierre aiguisée et quelques allumes-feu en plus. Du duct tape, hein. On ne dirait pas, mais ça dépanne tout le temps. Il faut réparer une bâche, une toile, c'est toujours pratique d'avoir ça sous la main. On va retrouver quelques sacs plastiques, si jamais on a des choses à protéger. Grand format, il y en a un petit peu partout. Et si on a des choses à protéger, une carte notamment, qu'on a dans la voiture, qu'on doit embarquer, on pourra toujours la protéger en la mettant là-dedans. On va retrouver, il fonctionne avec les 2 powerbanks, des petits panneaux solaires qui vont permettre de les recharger. Alors c'est du Decathlon, je crois que c'est du 10 watts, c'est ça. Mais bon, ça permet de recharger une banque, je crois, en 5-6 heures. Bon, on va retrouver également un petit stick lumineux. Ensuite, je l'ai mis dedans parce que j'avais en réserve, c'est pas pour ce que ça coûte, de toute façon, et ce que ça pèse surtout. Mais il est là au cas où, voilà. Ça peut toujours dépanner selon la situation. Alors comme je vous disais, dans la poche principale, on a encore quelques sacs. On va retrouver à nouveau un poncho. Avec votre poncho! Donc c'est un poncho, il y en a un dans le sac principal, le module 2, il y en a un autre également dans celui-ci, dans le sac de madame. Évidemment c'est un poncho avec des œillets, donc il peut tout à fait servir de tarpe. Très utile. Un sac de couchage. Il faut savoir que le sac de couchage qu'il y a dans ce sac et le sac de couchage qu'il y a dans le sac d'évacuation, dans le module 2 principal, effectivement, vous avez bien fait le compte, il n'y en a que 2, on est 3. Tout simplement parce que l'idée, c'est que si on est dans une situation où il faut dormir tous les 3, on ne va pas dormir tous les 3 en même temps. Donc il y aura forcément quelqu'un qui fera des rotations. La sécurité avant tout. Ce qui fait que c'est un sac léger, c'est tout simplement parce qu'on va retrouver les affaires, les vêtements adaptés selon la situation. Donc on va retrouver des gants, c'est toujours les mêmes produits thermoperformants que ceux que je vous avais montrés. On a des gants, on a des tours de cou, des paires de chaussettes,
Et toujours des petits sachets dessicants aussi au cas où. Un petit t-shirt supplémentaire. Le petit module dans lequel on va retrouver également hop, le legging thermo-performant, le haut thermo-performant. Il y en a un chacun, un pour ma femme, un pour mon fils. Et un petit complément de nourriture déshydratée aussi qui ne prend pas beaucoup de place. On a un petit peu de tout, on a du beef jerky, des barres de Kama. Voilà, et tout ça bien sûr va en complément avec la nourriture qu'il y a dans le sac principal. Donc le but n'est pas d'avoir un sac trop lourd, c'est-à-dire un sac qui est relativement léger, vu que celui-ci, je l'ai pesé à 7 kg je crois, 6 ou 7 kg. Qui peut être porté par madame, et si madame porte ce sac, ah bah fiston va porter le sac d'évacuation, le petit module 1 de madame, qui fait pas plus de 4 kg. Voilà. Donc tout le monde arrive à peu près porter un petit peu tout, sachant que le décès que le fiston porte, à ce moment-là, va venir soit dans ce sac en complément, sachant que le décès n'est pas très lourd, soit il va le porter lui-même également. Je pense aujourd'hui être arrivé au terme de la conception de mes sacs. J'espère en effet avoir balayé à la fois les contextes déclencheurs et l'utilité de chacun des items. L'idée est donc qu'ils soient suffisamment équilibrés pour être quasi indépendants, même s'ils ont été initialement conçus pour être complémentaires. Et comme on l'a vu, on retrouve certains éléments doubles, quand d'autres sont totalement uniques. Le module 2 est et restera le plus susceptible d'évoluer, compte tenu de la vision que j'ai à la fois de son utilisation et de son temps long de déploiement. Mais bon, comme la seule certitude que j'ai est celle de ne pas en avoir, je vais continuer à les faire évoluer. Et tout changement majeur fera l'objet d'une vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Ciao!